Une femme coupable d'adultère a été amenée par les scribes et les pharisiens devant le Seigneur Jésus. Et ils ont formulé leur accusation comme des traîtres, de telle sorte que si Jésus l'absolvait, il semblerait enfreindre la loi, mais que s'il l'a condamné, il semblerait avoir changé le motif de sa venue, car il était venu afin de pardonner le péché de tous. Pendant qu'il parlait, Jésus, la tête baissée, écrivait avec son doigt sur le sol. Comme ils attendaient, il a levé la tête et a dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Y a-t-il rien de plus divin que ce verdict ? Que celui qui est sans péché punisse le péché ? Comment, en effet, pourrait-on tolérer qu'un homme condamne le péché d'un autre, quand il excuse son propre péché ? Celui-là ne se condamnera-t-il pas davantage en condamnant chez autrui ce qu'il commet lui-même ? Jésus a parlé ainsi et il écrivait sur le sol. Pourquoi ? C'est comme s'il disait : qu'as-tu regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Luc 6, 41. Il écrivait sur le sol du doigt dont il avait écrit la loi. Exode 31, 18. Les pécheurs sont inscrits sur la terre et les justes dans le ciel. Comme Jésus dit aux disciples : réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, 20. Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Jean 8, 10, 11.